Jasage de jeu de rôle on the go qui va corriger 2 questions du RPG que j'ai pas répondu bonnes affaires, ok? Je me souviens plus des jours, ok? C'était Favorite Tie-in Fiction puis Favorite Licensed RPG. J'ai complètement fucké ça parce que, je sais pas, la traduction puis mon cerveau réussissait pas, mais après avoir écouté d'autres réponses, j'ai fait, qu'est-ce que j'étais dans le champ? Je me suis dit, bon. Fait que la Favorite Tie-in Fiction, c'est de la fiction, film, livre, tout qui a été tiré des jeux de rôle, si je comprends bien. Puis le Licensed RPG, c'est l'inverse. C'est un RPG qui a été créé à partir d'un film ou quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on l'a, là, OK? Donc, Favorite Tie-in Fiction. Moi, j'adore la série de romans, c'est bizarre à dire, Ravenloft. Je pense que j'ai pas mal tous les livres de la série de Ravenloft. Il y en a comme quasiment 20. Le Chevalier de la Rose Noire, moi, Strad, Journal d'un vampire, Strad contre Azaline, Mordecai, en tout cas, j'en ai beaucoup, puis je les ai pas toutes lues parce que c'est moi quand même. Mais j'ai eu un bout que j'en lisais pas mal, puis tu sais, je me souviens que, mettons, là, Baroness of Blood, là, ça c'est un que j'avais trouvé quand même intéressant. Les livres de Strad, c'est sûr, sont intéressants. La guerre contre Azaline aussi, ça c'était cool. Puis l'ego de Strad contre celui d'Azaline. Puis en tout cas, cette série de livres-là, les livres de Ravenloft, je vous les suggère. Ceux que j'ai lus, ils étaient bons. Pour vrai, il y en a un là que je me souviens qui était pas bon. Puis je me souviens même pas du nom. Ça me rappelle qu'un genre de loup-garou, si je me trompe pas. C'est plate parce que j'aurais aimé ça avoir le titre puis vous le dire puis de toucher pas à ça là, mais je l'ai pas. Ensuite, Favorite Licensed RPG, mon jeu de rôle préféré sous licence, donc qui vient d'une autre chose, A Song of Ice and Fire, le jeu de rôle tiré des romans de Game of Thrones. J'ai pas joué beaucoup de parties, mais j'ai adoré ça. C'était juste, ok, tu commences, puis avant de faire ton personnage, il faut que tu fasses ta maison. Puis ça, c'est cool, ok? Tu décides ce qu'elle ta salle de bain, ta chambre. Non, c'est pas ça. Tu fais ta maison, tu décides, ben tu décides pas, là, tu brasses. Tu brasses à quel point tu as beaucoup de terre, tu sais, de l'étendue d'un espace de territoire, là, pas beaucoup de sable dans ton carré. Ok, j'arrête. Si tu as beaucoup de terre, si tes terres sont sécuritaires, si sécuritaire, les terres sécuritaires. Excusez, je suis un peu fatigué. Après ça, si tu as beaucoup d'argent, puis là, si tu as beaucoup d'influence, après ça, ces points-là, tu peux les utiliser pour acheter des affaires. Si tu as beaucoup de points d'infrastructure, là, tu peux choisir un château, une tour, des monastères. Si tu as beaucoup de points d'influence, ben il y a un des joueurs qui peut prendre ces points-là, dire hey, moi je vais me créer le fils le plus vieux, parce qu'on sait que dans Game of Thrones, être le fils le plus vieux de la famille, ça a son importance. Fait que tu peux dire je vais prendre 10 points d'influence pour être le premier né. Fait que c'est toutes des affaires de même qui font que le jeu est vraiment cool, parce que automatiquement, tu commences, les joueurs font une création coopérative de la maison. Là, tu crées toute ta maison. Puis là, après ça, tu dépenses tes points ensemble. Tu roules aussi des événements. Parce que là, ta maison, elle a des années. Là. Elle peut être jeune, moins de 100 ans, mais elle peut être aussi vieille de millénaires. Là, fait que tu as des générations derrière toi. Il est arrivé des choses, comment ça s'appelle? Des événements. Il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir des bénédictions. Puis là, quand tu décides que c'est. Mettons, on a été chanceux, on a trouvé une mine d'or sur nos terres. Fait que là, on a été prospère vraiment longtemps, tu sais. Fait que tout ça, tu fais tout ça en gang. Puis là, après ça, vous créez vos personnages ensemble aussi, parce que là, moi, je vais jouer le premier né, parfait. Moi, je vais être le deuxième. Moi, je vais jouer comme la combattante de la famille qui est pas reconnue, mais parce que je suis une femme, tu sais, des affaires de même.
c'est vraiment le meilleur RPG. Puis le système, le système, c'est un roll and keep à la Legend of the Five Rings. Sauf que Legend, lui, c'est des 10. Game of Thrones, c'est des 6. Puis c'est... bon, faut que tu réussisses à battre un target number en additionnant les dés que tu gardes. T'sais. Fait que c'est assez simple. T'sais. Je te dis, ah, j'ai 5 dés à brasser, je garde les 3 meilleurs. Fait que là, tu joues avec tes chances comme ça. Ce qui est un système respectable. Plus que justement Legend of the Five Rings, parce que Legend of the Five Rings, il me fait chier parce que c'est la même affaire. Sauf que les 10 ils explosent. Juste pour ça, le jeu me fait chier. On ne fait pas exploser ces dés. Puis en plus, par expérience, souvent, si t'as pas un dé qui explose, toutes les chances sont que tu rates ton action. Fait que ça fait chier encore plus. T'sais. Tandis que l'autre de Game of Thrones, ça va super bien. Tu sais, quand tu lis le livre de règles, dans le fond, de Game of Thrones, t'as des feats à la Donjon Dragon, mettons. Puis ces feats-là, ça représente vraiment des affaires cool, genre, tu sais te battre, t'as la technique de combat, tu sais, d'Arya Stark, là, que le bonhomme il monte, là, le frisé, là, bon, ben c'est des affaires de même que tu peux prendre, tu peux te spécialiser dans les spears, puis le système de mort, ça c'est cool. Quand quelqu'un te réduit à 0 point de vie, t'es pas mort. T'es à sa merci totale. La personne qui te rend à 0 décide de ce qu'elle fait de toi. T'es-tu mort? T'es-tu blessé? T'as-tu perdu un bras, une main, une jambe? T'es-tu juste sans connaissance, puis on te garde en otage? T'es-tu genre dans le coma, blessé pour mort, puis tu vas revenir dans quelques heures debout? C'est vraiment la personne qui te tue, mais qui te réduit à 0, qui décide ce qui se passe, puis c'est cool. Moi, je pense que ça serait quelque chose que j'utiliserais dans mon système aussi pour mettre un suspense. Tu peux ne jamais tuer tes personnages rendus là, tu sais. Bon, ça dépend, parce que mettons, tu utilises un Great Maul, là, les gros crises de marteau sale, là. Bon, eux autres, ils ont la caractéristique Messi. Puis Messi, quand tu te fais taper par ça, tu tombes à 0, Messi, bonsoir. Messi, bonsoir. C'est tellement comme violent que tu peux pas survivre à ça. Là, ton bonhomme est mort. Mais sinon, n'importe quelle autre arme, à peu près, c'est l'autre qui décide. Fait que j'aime bien ça. Ça va être ça. Les deux réponses que je vous avais ratées totalement. Hein. Je ne savais pas comment répondre à ça. J'ai mal lu et tout. Fait que, sur ce, je vous laisse et on se reparle bientôt. En fait, je veux faire un retour sur le RPG ED, justement, parce que j'en fais toujours. Je trouve ça important de faire un retour sur le RPG ED après l'avoir fini. Puis un retour sur vos RPG ED aussi. Tu sais, il y en a plein qui l'ont fait, là. Mais là, je parle un peu de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Fait que, sur ce, je vous laisse et j'arrête ça sur une lumière rouge.